l'article 18.2 de la Charte des droits de la personne du Québec dit que tu ne peux pas refuser un emploi à une personne sans que tu puisses comme prouver le lien entre l'infraction commise et l'emploi qu'il va faire. La réinsertion sociale, c'est comme dire, écoute, tu étais dans une situation, tu as été enlevé de la société parce que tu étais en détention. Là, il faut te permettre de réintégrer, il faut re-rentrer en société. Mais la réinsertion sociale, c'est où ça devient un petit peu plus difficile parce que la personne, quand elle veut réintégrer la société pour vivre comme ce qu'il veut vivre, puis être au-dessus de la loi, bien pas au-dessus de la loi, mais suivre les lois plutôt, elle va faire face à beaucoup de problèmes parce qu'elle a quand même l'antécédent qui pend au-dessus de sa tête, puis les gens vont le regarder différemment, c'est sûr et certain. La personne, elle sait qu'elle a un antécédent. Elle va vivre avec toute sa vie, mais elle n'a pas à vivre avec ça non seulement au niveau de ses pensées, mais au niveau de sa vie quotidienne. Elle doit pouvoir reprendre un semblant de vie qui va être plus normal, qui va être adapté pour qu'il puisse payer son loyer et payer son hypothèque. Parce que c'est super important. On veut que ces gens-là puissent réintégrer la société normalement. Tu as le droit de vivre une vie normale en autant que tu veux le faire. Puis quand la personne a la volonté, on ne veut pas cracher sur cette volonté-là non plus. Mon père est parti avec ses valises une journée, j'avais environ 9 ans, donc il est parti avec une autre femme, donc il nous a abandonnés, moi, ma sœur et ma mère. Il y a une de mes grands-mères qui m'avait dit « Daniel, maintenant c'est toi l'homme de la maison ». Puis quand on dit ça à un petit garçon de 9 ou 10 ans, bien, il se pompe le chest, puis il aime de boss, puis je vais prendre soin de ma mère et de ma sœur. Et ma mère a rencontré un autre homme, peut-être un an et demi après, un an et demi après. Tombé en amour et ça s'est avéré être un homme violent. La phrase qu'on m'avait dit quand j'étais petit résonnait toujours dans ma tête. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'inadéquat, qui n'était pas capable de prendre la responsabilité qu'on lui avait donnée, même si ce n'était pas la mienne. Et malheureusement, j'ai confronté cet homme-là, je lui ai enlevé la vie et j'ai été condamné à la prison en perpétuité. J'avais 18 ans, puis j'ai eu 19 ans 2 jours plus tard. Les enjeux en réinsertion sociale, il y en a 3. Le premier, c'est avoir un revenu décent, avoir de l'argent. Ce revenu-là va te permettre d'avoir un toit sur la tête. Et le troisième élément, qui est le plus difficile, puis qui ne coûte rien, c'est de se refaire un réseau social. Mais on se fait ça comment, un réseau social? Tu sais, on fait ça à l'université, pendant nos études. Mais moi, les gens que je connais à l'université étaient en prison. Donc, on fait ça comment? On arrive sur le coin d'une rue. « Bonjour, madame, j'ai fait 17 ans de prison, je voudrais être votre ami. » Plus de chances que la police arrive, qu'elle nous invite à souper. Donc, c'est difficile de faire ça, parce que quand on se fait des amis, il faut être honnête avec eux. Puis à un moment donné, il faut le dire là, qu'on a fait de la prison. Puis des fois, il y a des gens qui ne l'accepteront pas puis qui vont nous flusher. Mais c'est important d'être honnête si on veut établir une relation amicale saine. Quels sont les obstacles juridiques ou administratifs qui peuvent rendre difficile la réinsertion sociale d'un individu? C'est la stigmatisation. Stigmatiser une personne, c'est comme regarder une personne et dire « Écoute, toi, tu as eu une peine de prison pour XY condamnation. » Cette personne-là, quand elle va essayer de retourner dans la société, par exemple, si elle était emprisonnée 2, 3, 4, 5 ans, peu importe la durée de temps, même si c'est 2, 3 mois, ça devient difficile parce que l'employeur potentiel ou bien l'employeur où la personne travaille déjà, elle va regarder la situation, puis ça va faire un peu comme une espèce d'effet de peur. Parce qu'ils vont se dire, l'employeur, bien là, j'ai quelqu'un qui veut appliquer chez nous, mais là, je vois son passé judiciaire. Fait que je vais être un petit peu comme craintif, puis je vais avoir peur d'embaucher cette personne-là. Moi, j'ai été chanceux parce que pendant que j'étais incarcéré, je connaissais un journaliste qui connaissait un éditeur de magazine, puis il m'a mis en contact avec cette personne-là, puis il m'a offert d'écrire une chronique une fois par mois dans le magazine. Donc, j'écrivais une chronique une fois par mois. Et quand ma libération conditionnelle approchait, j'ai dit, écoute, là, moi, il faut que je me trouve un travail, là, tu sais. Et j'ai pu participer à un programme qui permettait à des gens incarcérés de se trouver un emploi et d'aller travailler. Donc, je partais du pénitencier le matin, je revenais le soir au pénitencier. Et j'ai commencé à travailler pour ce magazine-là où je faisais à peu près n'importe quoi. Puis j'ai progressé dans cette entreprise-là. Je suis devenu représentant publicitaire après 1 an. Et j'ai eu un autre emploi par la suite dans un site Internet. Là, mais à l'époque où j'ai travaillé dans l'Internet, c'était pas comme aujourd'hui. C'était difficile.
Et par la suite, j'ai eu une offre pour aller travailler comme intervenant en milieu correctionnel. Puis au départ, je me disais, voyons donc, premièrement, qui je suis pour aller faire ça? Je connais rien là-dedans, j'ai jamais fait d'intervention de ma vie, j'ai jamais étudié là-dedans. Mais le service pour lequel je travaillais, c'est un service qui ressemble beaucoup aux services de père aidance qui sont en place en psychiatrie, qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans notre société. C'est basé un peu sur le principe des confréries AANA. Donc, quelqu'un qui a vécu la difficulté peut aider quelqu'un qui vit cette difficulté-là à passer au travers. Parce qu'il y a des organismes présentement qui épaulent les gens qui sont libérés de la détention pour les permettre de retourner sur le marché du travail. Il y a des employeurs qui sont très comme rien, parce qu'ils ont vécu la même situation eux-mêmes, qui sont rendus des directeurs ou des chefs de compagnie, ils sont comme moi, je veux donner une chance à une personne qui a eu une mauvaise passe, puis je veux avoir cette personne-là, parce que cette personne-là, souvent, quand elle veut faire sa réinsertion sociale, il y a une forme d'humilité que cette personne-là va avoir, parce qu'elle va savoir, j'ai passé par quelque chose de difficile, puis je veux réussir, puis je vais aider les gens après moi, ou les gens qui sont dans la même situation que moi. Fait qu'ils vont vraiment avoir comme une certaine forme de protection, puis ils vont les rediriger dans le bon chemin. Moi, je pense que c'est super important. Tu dois avoir le droit d'avoir une deuxième chance. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie, il faut qu'ils aillent demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est difficile, parce que c'est parfois honteux. On ne sait pas comment faire. Mais il faut aller voir un adulte de confiance, puis aller demander de l'aide. La liberté, c'est la chose la plus précieuse qu'on possède. On est ici, mais il y en a d'autres qui sont comme entre quatre murs puis ne peuvent pas sortir. Puis on contrôle tout ce que tu manges, où tu vas, quand tu dors. Tandis que nous, on peut sortir jusqu'à 2-3 heures du matin puis faire ce qu'on veut. Puis on rentre à la maison puis qu'on sait qu'on a cette liberté-là. C'est quelque chose de précieux. Savourez votre liberté. Oui, on a fait des niaiseries. Oui, on fait des conneries dans la vie, mais il ne faut jamais s'amener au point que ça peut comme priver notre liberté et qu'il va y avoir des antécédents judiciaires. Si vous ne demandez pas d'aide et vous avez un problème important dans votre vie, ça se pourrait que vous finissiez vos jours dans une prison, puis c'est pas un endroit très agréable.